Allô! C'est mon dernier... je commence raide, hein? Je commence raide, mais c'est le dernier épisode, gang. Déjà, ça a vraiment passé vite. La saison 2 se termine aujourd'hui. Là, je suis assis ici. Je me suis fait un nouveau petit setup. Puis je pense que j'aime quand même ça, parler, chiller dans mon salon. Fait que peut-être qu'à la saison 3, parce que oui, il va y avoir une saison 3, j'aimerais ça, faire quelques épisodes un peu plus relax. Bien évidemment, pour ceux qui me voient pas, là, vous comprenez rien qu'est-ce que je dis, mais imaginez-vous moi assis dans mon salon, par terre, en avant de mon divan, full confort. Bref, je me suis aussi fait un café glacé parce que j'avais pas le choix, fait qu'on va prendre une petite gorgée. Et là, oh, la paille est dans mon visage. Et là, c'est ça, c'est le dernier épisode, puis c'est un épisode quand même spécial parce que je l'ai enregistré. Je sais pas si le micro est assez proche de ma voix. Je l'ai enregistré tout seul. J'ai jamais fait d'épisode de podcast tout seul, à part mes petites intros que je parle tout seul. Mais là, tout l'épisode, c'est ça. Donc, je sais pas si vous allez apprécier. Il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire que ça serait peut-être intéressant. Quand j'ai eu des invités, j'ai parlé de ça. Puis c'est surtout les deux filles de le Bougie Club qui m'ont donné cette idée-là parce qu'ils m'ont dit « Hey, tu fais-tu des épisodes tout seul? » Puis j'étais comme « Non, est-ce que je devrais en faire? » Fait que là, j'ai décidé de m'essayer. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'était pas supposé être au début le dernier épisode. J'étais supposée avoir 10 épisodes. En fin de compte, il y en a seulement 9. Mais si jamais vous en a manqué, ben si jamais vous avez manqué des épisodes, vous allez avoir tout l'été pour en écouter. Je vais quand même rester là sur TikTok. Là, je vais recommencer un peu plus à publier sur TikTok et sur mon Instagram de Nourris ton esprit. Si jamais vous voulez aller me retrouver là, je vais continuer à faire du contenu. Je vais peut-être essayer de faire des petits reels de moi qui jase sur des choses par rapport à la santé mentale, au bien-être, au développement personnel. C'est pas mal ça. Pour cet épisode-là, aujourd'hui, je vous parle de 3 ou 4, je sais plus, 3 ou 4 faits, apprentissages que j'ai fait tout au long de ma technique en travail social et que j'ai mis, dans le fond, que j'ai vraiment apprécié puis que j'ai même intégré dans ma vie personnelle, soit pour mieux apprendre à me connaître, pour grandir en tant que personne, pour comprendre des patterns que j'ai. Donc je pense que si jamais ça vous intéresse, ben ça va être l'épisode parfait pour vous. Donc les informations, vous prenez qu'est-ce que vous voulez prendre, vous prenez pas qu'est-ce que vous voulez pas prendre. Je vais bien évidemment mettre toutes les sources de mes informations. C'est des choses que j'ai appris qui sont véridiques, mais là, ne me tapez pas sur les doigts si jamais une explication est pas parfaite à 100%. J'ai vraiment fait de mon mieux. Donc j'espère full que vous allez apprécier l'épisode. Puis là, j'ai quand même une petite longue intro, mais c'est ma dernière intro, fait que j'ai le droit que ça soit long. Je vous souhaite un bon épisode. Je voulais commencer par vous parler des 3 types d'attachements parce que moi, quand j'ai vu ça, je pense que c'était comme dans mon cours de psycho, genre première année de cégep, j'étais genre « Oh my God! » Ok, ça m'a fait comprendre tellement beaucoup de choses sur moi, sur aussi les personnes que je vois. C'est tellement... J'ai vraiment l'impression qu'on devrait connaître les 3 types d'attachements pour être capable de savoir vers, ben nous, dans le fond, on est environ dans quel type d'attachement et aussi pour pouvoir comprendre plus les personnes avec qui on est en relation. Puis, dans le fond, les 3 types d'attachement, tu as la personne qui est sécure, ben, le type d'attachement sécure, anxieux et évitant. Puis, les types d'attachement, ça se développe durant l'enfance. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est inné, mais ça va vraiment se développer par rapport au lien que tu as avec tes parents. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ces types d'attachements-là que tu as acquis en toi durant ton jeune âge, il y a vraiment des répercussions sur comment tu es avec les autres personnes, avec tes amis, avec ton partenaire. Fait que je pense que ça peut être vraiment intéressant de savoir vers quoi que tu es pour peut-être travailler sur ça parce que ça peut vraiment répondre à plusieurs questions. Mettons, tu te dis,
pourquoi moi j'ai toujours besoin d'être avec mon partenaire, puis j'ai toujours peur qu'il parte pour voir une autre personne. J'ai confiance, mais pas vraiment. Mais tu sais, ça peut venir de ça. Bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, ça se peut que ce soit pas tout ça qui explique, mais ça peut répondre à quelques questions. Je vais commencer par vous parler du type d'attachement qui est sécure. Puis, je vais faire une petite mise en contexte du cas, comment tu as cette. Ça se dit pas, là, mais dans le fond, je vais vous expliquer pourquoi tu serais peut-être plus un type d'attachement sécure. Comme j'ai dit, ça vient du moment de l'enfance. Puis ça, c'est quand tu étais jeune, en fait. Là, je vais nommer ta mère, mais ça peut être ton père, ça peut être n'importe qui s'occupait vraiment de toi. Mais en fait, quand tu es sécure, c'est que ta mère répondait bien à tes besoins. Par exemple, quand tu étais bébé, tu pleurais, ta mère venait te voir, elle te consolait, elle te laissait aussi faire tes affaires. Elle n'était pas nécessairement trop dans ta bulle, mais elle était juste assez. Quand ton type d'attachement il est sécure, donc là, aujourd'hui, par rapport à tes relations, quand tu es plus vieux, quand tu es un adulte, souvent les personnes qui ont un type d'attachement sécure, c'est des personnes qui vont être capables de parler de leurs émotions, qui vont être capables de les nommer, vont aussi être capables de faire confiance aux autres dans n'importe quelle relation. S'ils sont avec leur partenaire, ils vont leur dire « je te fais confiance ». Tu peux aller à une soirée, puis pendant qu'eux, ils vont faire leurs petites choses à la maison, ils vont pas stresser par rapport à leur partenaire, ils vont vraiment être relax, puis quand le partenaire va revenir, mais il va être super content de lui parler de « Hey, qu'est-ce que tu as fait pendant ta soirée? » Il va être capable de s'impliquer dans la vie de son partenaire sans toujours devoir être avec ou toujours devoir lui demander tu m'aimes-tu vraiment? Tu sais, des choses de. Je ne sais pas vraiment si c'est clair pour le sécure, mais en fait, c'est un peu lui que j'ai le moins de choses à dire parce que normalement, ça veut dire que tu te sens bien dans les relations avec les autres, tu as confiance en toi, tu as confiance en l'autre personne. Donc, c'est assez stable, ce qui est assez positif. Il faut savoir que c'est quand même sur un continuum. Donc, ça se peut que je vais vous parler là maintenant du évitant, du type d'attachement évitant. Ça se peut que tu te retrouves entre le sécure et le évitant. Comme j'ai dit, il n'y a pas de 100% sur une chose. Pour le évitant, prendre une petite gorgée de Starbucks. Pour le évitant, c'est, je vais vous dire un peu c'est quoi lorsque, dans l'enfance. Lorsque tu as un type d'attachement qui est évitant, ça peut venir de ta relation qui était plus difficile à ta mère. Tu ne recevais pas beaucoup d'affection lorsque tu étais jeune. On dit aussi que les personnes qui ont un type d'attachement évitant, c'est des personnes quand ils étaient bébés, par exemple, on leur faisait voir un inconnu, ben, elle allait être plus contente de voir un inconnu que de leur mère, ou qu'il n'y avait pas nécessairement de différence. Ça veut dire qu'ils ne recevaient pas assez l'affection dont ils avaient besoin. Ça fait en sorte que quand tu as un type d'attachement qui est évitant et que tu es plus vieux dans les relations, tu es vraiment déstabilisé lorsqu'on parle des émotions, de l'amour. Lorsque tu entends le mot amour, ça te fait extrêmement peur. Tu as peur de t'engager dans une relation parce que tu ne veux pas que la personne te détruise. Tu aimes vraiment mieux avoir le contrôle de toi que donner le contrôle de tes émotions et de tes sentiments à une autre personne. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de se mettre en relation. Bien évidemment, tu peux être ce type. Tu peux avoir ce type d'attachement et être capable d'être en relation, mais ça peut aussi faire en sorte que tu as plus de difficultés à parler comment tu te sens. S'il se passe quelque chose que tu ne te sens pas à l'aise, ça se peut que tu ne sois pas capable de nommer à ton partenaire que tu as de la colère, que tu es triste. Donc ça peut être bien à savoir. C'est aussi des personnes qui peuvent garder une distance comme un peu plus éloignée avec leur partenaire au niveau psychologique. Ils ne vont pas nécessairement, comme j'ai dit, parler de comment ils se sentent, comment ils vont dans la vie en général. Ça peut être un petit peu plus difficile. Pour le type d'attachement qui est anxieux, lorsque l'enfant était jeune, la mère répondait bien aux besoins, mais quand elle répondait aux besoins, ça se peut qu'elle répondait, mais sans nécessairement donner trop d'affection. Ou le contraire, ça peut être aussi qu'elle était trop intrusive dans la vie de l'enfant. Par exemple, elle ne respectait pas les limites de l'enfant, elle voulait trop embarquer dans sa vie personnelle,
c'est toujours important, même si c'est ton enfant, de lui laisser un peu d'espace, que ton enfant ait son petit jardin secret. Il se peut que ta mère rentrait quand même beaucoup dans ton jardin secret, donc pour toi, c'était plus difficile de garder tes petits secrets, de garder des choses importantes pour toi. Je me sens bien, je craque de partout. Alors, pour les personnes qui ont un type d'attachement qui est anxieux lorsque tu es adulte, ça peut faire en sorte que tu as souvent besoin de l'autre pour te sentir vivant. Ça veut dire que pour te sentir aimé, tu dois être dans une relation avec quelqu'un, que ça soit amoureux ou pas, mais tu es quand même très, très, très dépendant de cette personne-là. Pour être heureux, il faut l'autre personne. Sinon, c'est aussi des partenaires qui ont extrêmement peur de l'abandon. Tu as toujours peur que ton partenaire parte voir ailleurs. Tu doutes de l'amour de ton partenaire. Tu as besoin que la personne dans ta vie te réconforte, te dise qu'il t'aime à plusieurs reprises. Puis même avec tout ça, ça se peut que qu'au fond de toi, tu ne le crois pas vraiment. Je pense que ça peut être full pertinent de connaître les 3 types d'attachement pour reconnaître un peu tous les patterns qu'on peut avoir dans des relations, puis comprendre ça peut venir d'où. Ça ne veut pas nécessairement dire que tes parents étaient des mauvais parents si toi, tu as l'impression que tu as un type d'attachement anxieux. Ça peut être une cause à effet, mais bien évidemment, il y a plusieurs autres choses qui viennent en jeu par rapport à ça. On dirait que je le répète vraiment souvent, mais parce que là, je veux vous parler de ça pour vous aider à comprendre des choses. Puis je vais mettre aussi un livre en barre d'infos par rapport au type d'attachement qui est vraiment, mais vraiment intéressant. Je pense qu'il est juste en anglais. Si jamais vous êtes bon en anglais, vous pouvez le lire. Ça parle des 3 types d'attachement. On évolue toujours dans la vie. Puis c'est pas parce que non plus en ce moment, tu es plus anxieux que ça va le rester toute ta vie. Si jamais tu veux travailler sur ça, mais peut-être qu'avec cette petite explication-là, ça va te faire comprendre, c'est pour ça que je suis comme ça, moi, dans mes relations. Puis un peu te remettre en question, t'informer par rapport à ça, d'aller chercher de l'aide si tu veux par rapport à ça, ça peut être full intéressant. Deuxième apprentissage que j'ai fait et que je dois vous donner, vous dire, parce que ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a vraiment fait réfléchir à moi, à comment je m'affirme en tant que personne, parce que oui, on va parler de l'affirmation. En fait, il y a 4 types d'affirmations, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis moi, ça l'a vraiment fait en sorte que j'ai compris des patterns que j'avais, que j'ai arrêté de me poser des questions puis de me dire « Voyons, je suis nouille, est-ce que je suis la seule qui a vraiment de la difficulté à s'affirmer dans des situations précises? » Puis j'ai totalement compris pourquoi. Puis encore une fois, moi, j'ai réalisé que par rapport aux 4 types d'affirmations, tout dépendamment des situations, je vais m'affirmer de différentes façons. Fait que ça, je pense que ça peut être intéressant aussi à voir. Ça se peut qu'avec tes amis, tu aies full de facilité à t'affirmer puis que tu n'aies pas besoin de travailler sur ça, mais avec tes parents, c'est plus difficile puis tu te dis « Ah, je pourrais travailler par rapport à ça, mais je pense que ça peut être full nice à comprendre, à savoir. » Donc, on a le premier, l'affirmatif. Là, j'ai comme mon petit cahier, je ne sais pas si vous le voyez, à côté de moi. Mais l'affirmatif, c'est une personne qui est capable d'exprimer ses émotions facilement, d'une bonne façon, ce qui veut dire en étant calme, sans nécessairement être dans les émotions, sans être trop direct. Je donne un exemple, elle va être capable de dire je me sens triste lorsque tu me réponds pas après 4 jours parce que j'ai l'impression que je suis moins importante pour toi. La personne est capable de parler au je, elle diminue pas comment elle se sent, puis elle est capable de le dire. Fait que ça, c'est une affirmation qui est affirmative. Le but, c'est d'être dans ce type d'affirmation-là. Par exemple, moi, j'ai découvert qu'avec ma famille, qu'avec mon copain, avec mes amis, je suis là-dedans, puis ça va bien. Mais il y en a d'autres que c'est moins le fun. On a ensuite le soumis. Personnellement, je vous dirais par rapport à mes relations un peu plus professionnelles au niveau du travail, moi, je me reconnais vraiment dans le soumis, puis souvent, je me suis dit, mais voyons donc, je comprends pas pourquoi avec mes amis, je suis capable de m'affirmer, mais pas quand je suis dans le travail.
mais ça m'a juste fait vraiment me sentir moins seule en sachant que ça se peut puis qu'il y a plusieurs types d'affirmations. Si jamais quelqu'un d'autre peut se sentir mieux par rapport à ça, ben je vais avoir fait mon devoir. C'est une personne qui va avoir extrêmement de difficultés à affirmer ses émotions, à dire comment elle se sent, à donner ses opinions. Elle veut pas déplaire aux autres. Donc si elle réussit à dire comment elle se sent ou à qu'est-ce qu'elle veut, elle va souvent y aller par des peut-être, par des phrases interrogatives. Tu sais, ça peut ressembler à ben j'aimerais peut-être qu'on aille souper là, mais tu sais, tu peux décider. Ça va ressembler à ça. C'est souvent une personne qui veut pas déplaire, qui veut vraiment satisfaire tout le monde, donc avoir de la difficulté à dire vraiment qu'est-ce qu'elle pense. Tu peux aussi être plus dans le type d'affirmation soumis lorsque ton opinion va être contradictoire à une autre opinion. Ça se peut que toi, quand la plupart du monde pense comme toi, tu vas être capable de le nommer, mais si la majorité du monde pense différemment que toi, tu ne vas pas nécessairement donner un contre-opinion, puis ça va être vraiment difficile pour toi. Fait que c'est ça. Le soumis, ça peut être aussi une personne qui ne s'affirme presque pas, donc qui va pas prendre la parole pour dire « moi, je pense pas que c'est une bonne idée » ou « moi, je pense que c'est une bonne idée », va plus rester à l'arrière dans son coin. Sinon, on a le manipulateur. Le manipulateur, c'est une personne qui va s'affirmer indirectement, mais pour satisfaire ses besoins, comment elle ou peu importe, comment qu'il se sent. Tu sais, ça peut ressembler à si tu m'aimerais vraiment, là, ben, tu viendrais avec moi à soir. Tu sais, tu t'affirmes indirectement, mais pour que la personne décide de faire qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Si jamais tu es dans ce cas-là, ben, tu sais, ça peut full se travailler puis d'être capable de le reconnaître, que toi, tu vas souvent mettre tes besoins avant les besoins des autres, puis ça se peut que tu réalises que crime, c'est vrai, moi, quand je parle, ben, je vais être capable de toujours mettre ça du mieux pour moi. Ça peut être de quoi qui peut être à travailler. Sinon, on a le type d'affirmation de l'agressif, pardon. Ça, c'est une personne qui va s'affirmer de manière directe, très honnête, mais des fois un peu trop honnête. Je suis certaine qu'on pense tout à une personne dans notre vie qui dit tout ce qu'elle pense à n'importe quel moment. Bien évidemment, il y a des moments pour nommer ses émotions, ses sentiments, comment on se sent, ses opinions, mais c'est des personnes qui vont pas nécessairement être capables de trouver le bon moment puis qui vont les dire toujours. Fait que ça peut vraiment blesser des personnes. Puis je trouve ça intéressant un peu de voir les 4 types d'affirmations parce que ça peut te faire comprendre du pourquoi toi, si t'es avec une personne qui s'affirme d'une manière plus agressive et que toi t'es le soumis, mais pourquoi ça fit pas bien puis que tu te sens vraiment pas entendu avec cette personne-là, c'est que la personne, elle va dire tout ce qu'elle pense, puis toi, t'es même pas capable de nommer qu'est-ce que tu penses. Fait que c'est sûr qu'ensemble, ça peut être plus difficile. Fait que je pense que c'est pour ça que ça peut être full intéressant à connaître. Peut-être que tu réfléchis un peu à « Hey, cette personne-là dans mon entourage est plus sécure, c'est pour ça qu'avec elle, moi, je me sens bien parce que je suis capable de dire comment je me sens plus qu'avec un autre. » Tu sais, ça peut un peu résonner. Puis ça peut être toujours intéressant de savoir, nous, comment on est pour, si jamais on veut travailler sur ça, je pense que c'est de quoi qui peut se faire super bien. Mais tu peux aller écouter mon épisode 2, je crois, non. Oui, mon épisode 2 de la saison 2, c'est avec une sexologue, puis on parle de la communication, de l'affirmation de soi. Puis je pense que ça va full pouvoir t'aider à améliorer tes affirmations, puis comment tu communiques. Maintenant, je vais vous parler des 10 croyances irrationnelles. Des 10 croyances irrationnelles d'Ehrlich. Ça, c'est le... Je sais pas si c'est un psychologue qui a trouvé ça, mais c'est 10 croyances que tu as à l'intérieur de toi qui peuvent faire en sorte que tu n'es pas nécessairement bienveillant avec toi, que tu te tapes souvent sur la tête. Je pense que ça peut être utile pour tout le monde d'être capable de les reconnaître. Puis quand on les reconnaît, ben on est capable de faire un petit chemin par rapport à ça, puis de réussir à être plus rationnel par rapport à nos pensées. Je pense que ça arrive à beaucoup je déparle aujourd'hui.
Mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes d'avoir des pensées intrusives, des pensées qui sont négatives par rapport à nous-mêmes. Je pense que c'est totalement humain d'avoir ça, c'est normal. Parfois, ça peut devenir trop intense, gruger beaucoup de notre temps, ça peut vraiment gruger beaucoup de nos émotions. Et je pense d'être capable de les reconnaître, c'est toujours un bon début. Donc, c'est ça que je vais vous parler. Il y en a 10, fait que j'ai essayé de pas trop rester longtemps sur chaque, mais quand même le mieux possible pour que je sois le plus claire. Si jamais il vous manque d'infos, comme je vous ai dit, c'est les 10 croyances irrationnelles d'Ellis. Donc, vous pourrez aller voir sinon sur Internet. La première croyance, c'est le besoin d'être aimé, mais de toujours être aimé. Puis là, je vais vous nommer un peu des phrases qui peuvent être dites par les personnes qui ont ces croyances-là, et ensuite je vais vous nommer les croyances. Donc, en premier, on a « Toutes les personnes qui m'entourent doivent m'aimer et m'approuver ». Ça, c'est le besoin d'être aimé. Alors, c'est que toi, dans ta tête, si tu réalises qu'une personne t'aime moins, ben, tu te sens vraiment pas bien, tu vas dire c'est de ma faute, c'est moi qui est une mauvaise personne, mais ça veut pas dire. C'est juste parce que toi, à l'intérieur de toi, t'as une petite cloche qui te dit il faut que tout le monde m'aime. Mais bien évidemment, c'est pas nécessairement possible, on est tous différents. Puis ça, c'est comme un peu une croyance, en fait, c'est une croyance erronée, c'est pas réel de penser que tout le monde peut nous aimer. Tu sais, ça peut être difficile à entendre, même moi, j'aimerais que tout le monde m'aime. J'aime pas ça savoir que quelqu'un m'apprécie pas. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour que c'est ça que tout le monde m'aime, mais c'est pas nécessaire. Puis peu importe ce que tu fais, jamais tout le monde va t'aimer. C'est ça. Ça va ressembler à ça, là. En tout cas, ça va y aller quand même assez vite quand je vais vous les nommer, mais je suis certaine que vous allez pouvoir réfléchir par rapport aux phrases que je dis. Ensuite, dans tous les aspects de ma vie, je dois performer et être compétent pour avoir de la valeur. Ça, c'est le désir de réussir. Donc, si pour toi, tu échoues, hey, j'ai tellement crié. Si pour toi, tu échoues ou tu as, tu sais, ça peut être au niveau du travail, au niveau académique, que tu as des moins bonnes notes, ça veut dire que tu n'es pas bonne, que tu es une mauvaise personne. Donc, toute ta valeur, ta confiance est en lien direct avec tes résultats. On s'entend encore une fois que ce n'est pas le cas. Si je fais le petit avocat du diable, c'est impossible d'être bon dans toutes les sphères de la vie, c'est impossible d'exceller dans tout. Mais les personnes qui ont, c'est ça, un désir de réussir profond à l'intérieur d'eux, directement, ils vont se dire « si j'ai pas eu bon, c'est parce que je suis pas bonne ». Après, on a « les autres sont méchants, mal intentionnés, mauvais et je dois m'en méfier ». Ça, c'est une croyance irrationnelle. Ça, c'est une croyance irrationnelle par rapport au rapport aux autres. Tu as toujours l'impression que les autres personnes vont pas être gentilles avec toi ou ils veulent pas faire ressortir le meilleur de toi. Donc, tu vas pas avoir confiance en beaucoup de personnes. Ça, encore une fois, c'est pas la réalité. C'est j'ai de la misère à dire ce mot-là. C'est irrationnel de croire que tout le monde autour de toi est méchant et est contre toi. C'est catastrophique et insupportable si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ça, c'est une personne qui a des pensées irrationnelles avec les imprévus. Cette personne-là haït les imprévus. Tu sais, ça peut ressortir des personnes aussi, des fois, qui sont anxieux. Souvent, ils veulent tout contrôler. L'imprévu, ça ne fonctionne pas. Mais malheureusement, encore une fois, je vais le répéter, mais il y a toujours des imprévus dans la vie. Rien peut toujours se passer comme on le veut. Puis, c'est des personnes qui vont se dire, si jamais ça se passe pas comme je le veux, ben c'est sûr que ça va mal se passer. Donc, ils vont faire un lien dans leur tête à imprévu, catastrophe. Mais ce lien-là n'est pas nécessairement vrai, il n'est pas là. Les autres et l'extérieur sont responsables de mon malheur. C'est des personnes qui vont avoir des pensées intrusives par rapport au malheur. Ils vont toujours avoir l'impression que si il se passe quelque chose de pas bien dans leur vie, c'est à cause des autres. C'est pas nécessairement à cause de eux. Bien évidemment, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ça veut dire que
oui, il y a le côté de l'autre personne, mais il y a aussi notre côté. Je pense que c'est toujours bien important d'être capable de voir les deux, de faire la nuance entre les deux côtés, malgré que ça peut être difficile. Mais c'est ça, quand tu sens que c'est toujours à cause des autres, ça se peut que tu aies cette pensée-là intrusive qui est en toi. Ensuite, des personnes qui pensent que leur pensée est équivalent à leur futur, à leur avenir. Donc, ils vont avoir des pensées vraiment négatives par rapport à leur pensée, par rapport à leur passé, pas pensée. Ils vont avoir des pensées négatives par rapport à leur passé. Je sais pas si c'est clair. C'est des personnes qui, s'ils ont déjà vécu des choses vraiment difficiles avant, ils vont avoir l'impression que ça va être ça pour le reste de leur vie. T'sais, ça peut être une personne qui a eu des difficultés financières puis qui va se dire, c'est sûr à 100% que le reste de ma vie, je vais avoir des difficultés financières. Mais non, 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 non. On dirait que je suis comme là à genre détruire toutes les pensées intrusives. Mais ça, c'est tout un peu des pensées qu'on peut souvent avoir. Puis je pense que c'est bien d'être capable de les reconnaître parce que une des premières manières d'être capable d'avancer par rapport à ça, c'est de les reconnaître. L'étape 1, c'est de reconnaître nos pensées. Donc si ça peut vous aider, ben c'est le but! Il m'en reste 3. Non, il m'en reste 4. Si je m'inquiète suffisamment de tout, j'éviterai le pire. Donc ça, c'est des personnes qui ont des pensées un peu plus négatives par rapport à l'inquiétude. Ils vont toujours être inquiets parce qu'ils vont se dire, si je suis inquiet, si je pense au pire, ça veut dire que ça va être mieux qu'est-ce qui va arriver. Ça fait en sorte que souvent ces personnes-là, dans le moment présent, vont être beaucoup plus négatifs, vont être beaucoup plus anxieux, stressés parce qu'ils vont se dire, si je pense au pire, le mieux va arriver. C'est des personnes qui ont plus de la difficulté à être au moment présent. Vaut mieux éviter les difficultés et les responsabilités que d'y faire face. Ça, c'est des croyances irrationnelles par rapport aux difficultés dans la vie. Alors, ces personnes-là se disent que si je m'implique pas dans ma vie, ben, ça va être correct, le pire va pas arriver, je vais pas devoir faire face aux responsabilités. Ça serait bien le fun. Parfois, ça peut fonctionner, mais souvent, on doit être capable de let's go. Ensuite, on a les personnes qui vont se dire il y a une solution à tout et on doit la trouver live up. La croyance irrationnelle va être par rapport aux solutions des problèmes. Parfois, il n'y a pas de solution aux problèmes. Parfois, il faut simplement vivre qu'est-ce qui se passe, d'être capable de vivre nos émotions, nos sentiments. Puis c'est des personnes qui peuvent avoir un petit peu plus de difficultés par rapport à ça, qui vont vouloir toujours trouver la solution le plus vite possible. Parfois, la solution, ça peut être aussi de juste t'asseoir puis réaliser « Hey, en ce moment, là, ça me fait de la peine, je vais vivre mon émotion. » Ça peut être une solution. Et la dernière croyance irrationnelle va être par rapport à la souffrance. C'est des personnes qui vont se dire qu'on devrait jamais souffrir, que si tu souffres, ben c'est comme la fin du monde. Mais je pense que tous humains ont des émotions, des sentiments qui vont être de la tristesse comme du bonheur. C'est normal de souffrir, c'est certain qu'on ne souhaite pas à personne de souffrir. T'sais, si jamais c'est vraiment toujours difficile pour vous, aller chercher de l'aide, c'est tellement l'important. Mais ça se peut aussi que tu souffres, puis il faut que tu te laisses souffrir. Il faut que tu te laisses être dans des moments plus difficiles parfois pour être capable de remonter un peu, d'aller trouver un petit peu plus la lumière. Ça, c'est des personnes qui ont plus de difficultés avec ça. Ça peut aussi faire en sorte que si tu dis, dès que tu souffres, dès que tu es triste, tu te dis c'est la fin du monde, ça va juste empirer ton émotion de tristesse. Parfois, ça peut être encore plus difficile à vivre parce que tu vois surtout le négatif là-dedans. Toutes les croyances que je vous ai nommées, ça peut vraiment influencer la personne qu'on est. Ça peut influencer comment on se sent, notre humeur. Puis je pense que d'être capable de les connaître, ça peut vraiment aider. Par exemple, moi, je me reconnais vraiment, comme j'ai dit tantôt, dans le besoin d'être aimée, mais aussi le désir de réussir.
Puis parfois, j'ai vraiment des pensées intenses puis destructives par rapport à ma confiance en moi parce que je me dis si je réussis pas, ça veut dire que je suis une merde. Mais ça veut tellement pas dire ça. Puis je pense que d'être capable de le comprendre, de savoir que hey, y a des pensées intrusives qui sont là, mais qui sont pas nécessairement la vérité, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Je pensais que j'allais avoir le temps de boire complètement mon Starbucks, mais il m'en reste un petit peu pendant que je vais faire le montage. Si jamais vous voulez que je fasse plus d'épisodes comme ça, vous pouvez me le dire. Je sais pas si je suis allée un peu trop vite par rapport aux 3 connaissances, 3 choses que j'ai appris que je me suis dit qui pourraient être full utiles pour vous à savoir. Si jamais vous voulez que j'en parle plus profondément, ou vous voulez que à la saison 3, je prenne vraiment un épisode en particulier pour parler de une chose, pas de parler de plusieurs affaires en même temps, vous me le direz aussi. Fait que n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, ça me fait tellement du bien, ça me motive à continuer de liker, à partager le podcast, c'est ma petite paye, ça me nourrit à continuer de faire ce beau projet. Gang, it's a wrap! Je sais pas si on dit ça de même, vous commencez à bien me connaître, moi et l'anglais c'est zéro, mais la saison 2 est terminée. Je suis comme... Si vous me voyez, là, ceux qui sont sur YouTube, vous voyez que j'ai un gros sourire, mais je suis tellement fière de moi, de la saison 2. Je sais que le podcast n'est pas parfait. Vous commencez un peu à apprendre à me connaître aussi tout au long des épisodes. Je suis quand même très sévère envers moi-même. Je voudrais que le podcast soit là. C'est certain qu'en étant étudiante à temps plein et que là, pour l'été, je travaille à temps plein, c'est quand même difficile que tout soit à 100% et parfait dans toutes les sphères de ma vie. Mais je suis quand même fière de moi. Je pense que l'important, c'est de foncer, d'oser faire qu'est-ce qui nous tente, de pas avoir peur de l'opinion des autres, puis vraiment juste d'y aller, puis d'au moins essayer. Le podcast, au début, j'étais comme... j'aime-tu vraiment ça faire ça? Puis avec la saison 2, ça m'a confirmé que oui, j'aime tellement faire ça. J'ai fait des tellement belles rencontres. Je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui sont venues ici, qui se sont déplacées, qui ont accepté de participer au podcast et de prendre du temps pour vous, pour moi, pour nourrir ton esprit. Le podcast commence à grandir doucement. J'ai quand même des attentes très élevées envers Nourrir ton esprit. Puis là, j'essaye de diminuer ces attentes-là et de me dire que je le fais pour le plaisir et que c'est pas grave si j'ai pas 10 000 vues. On s'entend que, pas que je suis personne, mais un peu. Mais je me dis, pour ceux qui l'écoutent, ben pour moi, c'est ça l'important. Puis si je peux aider des personnes, si je peux faire en sorte que du monde se sente moins seul dans tout ce qu'ils vivent dans leur vie, ben je suis très très contente de ça. Comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et Instagram. Je vais continuer à faire du contenu. Et comme aussi j'ai dit tantôt, il va y avoir une saison 3. Je me laisse un break de tout l'été. Puis je vais commencer à penser à ça doucement, mais là, je vais essayer de ne pas y penser pendant, mettons, un mois au podcast pour commencer à travailler ça au mois d'août, mois de septembre. Puis mon but, ça serait que la saison 3 recommence dans le mois d'octobre. J'ai quand même déjà plein d'idées pour la saison 3. Ça va peut-être glow up. En tout cas, ça va grandir un peu. J'aimerais ça. C'est sûr que je vais mettre de l'argent là-dedans, mais c'est tellement un projet qui me passionne que je me dis why not? Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là tout au long de la saison 2. J'espère que vous avez apprécié les épisodes. Si jamais vous n'en avez pas encore, si jamais vous les avez pas encore toutes écoutées, ben ils sont tous encore sur Spotify et YouTube. Alors je vous souhaite un bel été. Et on se retrouve à l'automne. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et je vous souhaite que du bon.
Et n'hésitez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez m'écrire, si vous avez des idées pour la saison 3, si vous voulez participer à la saison 3, écrivez-moi sur l'Instagram de Nourris ton esprit, puis ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre. Alors j'arrête de parler, je vous dis au revoir et on se revoit dans 2-3 mois. Bye!